Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. 308 cas de grossesse dans les écoles des plateaux ouest pour ce premier trimestre 2025. C'est finalement le constat fait quand pour l'année dernière 2023-2024, on avait eu 383 cas et qu'on s'alarmait sur la situation. À ce premier trimestre, c'est finalement 308 cas de grossesse à l'école dans les plateaux ouest au Togo. Et de quoi s'interroger puisque c'est dans cette région éducative qu'on avait déjà exclu quelques élèves auteurs de grossesse et qui a fait exclusion, qui a fait beaucoup de débats. Mais là, le bilan ou le compte fait pour le premier trimestre pour les cas de grossesse est alarmant. Et nous allons en parler avec nos invités. Mais comme vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier. Et donc, chers invités, à vous la parole. Que se passe-t-il réellement au Togo, dans le système éducatif, ou plus précisément dans le plateau ouest, puisque c'est leurs chiffres qu'on a. Que se passe-t-il réellement? Qu'est-ce qui explique une telle situation? Non mais écoutez, c'est surprenant que les élèves togolais deviennent de plus en plus fertiles et virils. Et c'est dommage, ça c'est pour rigoler. C'est dommage et cela cache quelque chose. Cela cache, quoi qu'on dise, malgré les efforts du gouvernement. Aujourd'hui, dans le système éducatif, il y a ce qu'on peut identifier par une sorte de fébrilité qui ne dit pas son nom. À cause de ce qu'on a imputé, imputé à ce système une frange importante des dispositions pour redonner le véritable sens de l'éducation à l'enfant. Alors moi, je suis tenté de savoir qui sont les auteurs de ces grossesses-là. Oui, on nous a répertorié des grossesses 300 et plus. Maintenant, 308, ce n'est pas rien. Les élèves qui étaient concernés avaient déjà été exclus. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est les mêmes élèves qui ont fait des grossesses par retardement, malgré qu'ils sont déjà sortis? Il y a encore des dégâts qu'on n'a pas su déceler à temps. C'est des questions qu'on se pose. Est-ce que des enseignants sont passés par là entre-temps? On se pose la question. Jusqu'ici, on ne nous a pas encore dit que les auteurs de ces grossesses sont aussi des élèves, soit de même niveau, ou alors de niveau supérieur, ou alors de niveau inférieur. Mais ce qu'on a constaté, c'est que des élèves sont tombés enceintes, il y a des grossesses en milieu scolaire. C'est dommage et c'est lamentable. Qu'est-ce qui peut causer cela? Mais c'est le laxisme dans le système, écoutez. C'est le laxisme dans le système scolaire. Je le dis, je le répète encore, j'apprécie énormément les efforts du professeur Kokoroko sur le chantier de l'éducation depuis qu'il est arrivé à la tête de ce département. Maintenant, depuis que le ministère de l'enseignement, comment je vais dire ça? Ce ministère est devenu purement un ministère de l'enseignement. Il a quitté le terrain beaucoup plus de l'éducation, en se séparant de la tradition africaine de l'éducation. C'est-à-dire? Oui, je parlerai de la correction. Je ne parle pas forcément du bâton, mais de la correction. Les enfants ne sont plus corrigés? Les enfants ne sont plus corrigés comme un bon Africain. Et malheureusement, c'est justement ce que je veux comprendre. Qu'est-ce que vous mettez dans un bon Africain? Un bon Africain a de la rigueur dans la correction. Un bon Africain frappe avec amour. Un bon Africain remet sur les droits chemins lorsqu'il y a Vous voulez dire indirectement le bâton? Si vous le dites ainsi. Non, c'est pas moi qui le dis. Très bien. Et puisque quand vous parlez de bon Africain, vous comprenez qu'on ne peut pas me dire qu'on veut infliger une bonne éducation à un enfant en l'éloignant de la réelle correction. Nous ne pourrons pas copier et venir coller des pratiques occidentales à nos pratiques africaines ici. Nous sommes différents, frères et sœurs. Nous sommes différents et nos manières de voir les choses, nos réalités sont aussi différentes. Vous allez, il y a 10 ans ou alors 15 ans, je ne dirais pas 20 ans, de par arrière, est-ce que vous pourriez me chiffrer le nombre de grossesses en milieu scolaire de telle ampleur? Est-ce que là, justement, il n'y a pas eu d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte? Par exemple, la responsabilité des parents qui a changé. Il y a beaucoup quand même, beaucoup de paramètres qui ont joué. Mais le plus important sur lequel je suis en train de mettre l'accent,
la bonne correction a disparu du milieu scolaire. Okay. Et quelque part aussi, les parents ont démissionné de leur rôle parental. Et dû à quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que les parents devraient faire qu'ils n'ont Les pas fait? parents ont le rôle, le véritable rôle, c'est de surveiller et c'est d'inculquer la réelle éducation qu'il faut à l'enfant. Vous savez, aujourd'hui, on a prohibé le bâton en milieu scolaire et les enfants pensent que même à la maison, on ne doit pas les toucher. Certains enfants, lorsque vous les touchez à la maison, vous risquez d'avoir affaire. Et cet enfant finit par peut-être vous sortir de la main. Et c'est la guerre qui se trouve dans la maison parce que à l'école, on sait qu'on ne nous frappe plus, on n'utilise plus de la correction sur nous à l'école. Ce n'est pas à la maison qu'on va m'utiliser cette pression-là. Et l'enfant trouve Là, cela comme étant un droit. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas seulement à l'école, puisque si à la maison aussi on ne peut plus frapper l'enfant, ce n'est pas une affaire du ministère de l'Éducation. Non, je n'impute pas toute la responsabilité à l'école. Mais je dis aussi qu'il y a des parents démissionnaires. Mais c'est à l'infime partie, parce que l'enfant passe la plupart de son temps à l'école. D'accord? L'année scolaire, je veux dire, les 9 mois, l'enfant est toujours à l'école. Bon, quand l'enfant quitte la maison pour l'école, c'est un dégât se commettent lorsqu'on sort de la maison. Là où je dis, il y a des responsabilités des parents aussi qui sont en jeu, c'est quand certains parents ne savent même pas contrôler leur enfant. C'est-à-dire? Il y a certaines filles, par exemple, quittant la maison pour l'école. Le parent ne sait même pas si la fille est véritablement arrivée à l'école. Il y a certaines filles qui partent de la maison pour l'école qu'on retrouve au marché en train de faire des emplettes pour le manger du copain du quartier. Mais est-ce que le parent prend sur lui de vérifier un peu, un tant soit peu, on ne peut pas tout faire, la trajectoire de sa petite fille qui quitte la maison pour l'école. De temps à autre, est-ce qu'on fait des descentes inopinées dans les établissements pour voir comment ça se passe à l'école avec mon enfant, ma fille? Lorsque votre fille arrive à un âge donné... Vous parlez uniquement des filles, c'est un problème uniquement lié aux filles? Non, je suis en train de parler des filles en entendant. Lorsque vous voyez... Là, vous allez devoir y aller rapidement. Lorsque vous voyez aujourd'hui le développement morphologique de certaines filles, même déjà à 12 ans, vous voyez... Certains prédateurs pensent que ce sont des consommables déjà, malheureusement. Alors, lorsque vous avez de telles filles à la maison, sachez que la menace est grande et vous devez faire extrêmement attention en tant que parent. Vérifiez, surveillez. Ne faites pas la pression pour que l'enfant se dise « Mais tu m'étouffes, papa, tu m'étouffes, maman. » Mais faites-le d'une manière où l'enfant soit, comment dirais-je, en confiance. Et sachez que ses parents sont avec elle. Ses parents veulent sa réussite. Certaines fois, vous descendez dans l'établissement. Mais je suis de passage, je veux juste voir comment ça se passe. Vous rencontrez l'établissement, vous rencontrez la direction. La direction a des choses toujours à vous dire sur vos enfants. Mais malheureusement, peu de parents le font. Alors, au niveau des garçons, vous voyez, beaucoup de parents ne savent pas que les enfants qui sont nickel à la maison sont des consommateurs de la drogue en sortant de la maison. Sont des consommateurs de l'alcool en sortant de la maison. Votre enfant que vous retrouvez bien peigné à la maison ou alors bien habillé à la maison, allez le retrouver encore sur le chemin de l'école. Qui est-il? Donc si vous n'arrivez pas à jouer véritablement ce rôle fin en tant que parent, vous risquez d'être surpris de certains résultats de votre enfant. Si ce n'est pas la grossesse, c'est bien la délinquance à un niveau élevé. Donc, voilà pourquoi les responsabilités sont partagées. Quand aujourd'hui, qu'on mette les calculatrices dans les établissements pour compter les filles enceintes, c'est dommage et c'est déplorable. Maintenant, oui, faire l'être humain procréer en soi, c'est l'ordre de Dieu. Hein. Allez, procréez-vous. Mais c'est pas à ce niveau. Hein. C'est trop tôt. Merci beaucoup à vous. J'ai donné nous. Alors, je ne sais pas qui veut aller à la suite de J'ai donné Gabin à Jaro. Vous savez, c'est quand même triste. C'est tellement triste. Et là, on parle juste du premier trimestre. Oui. Et dans une seule zone. Je le comparais au bilan de toute l'année, l'année dernière. Oui. On s'alarmait déjà. Là, on est en train de parler du premier trimestre dans une seule zone. Imagine si toutes les directions régionales de l'éducation pondent leur rapport sur les grossesses, les cas de grossesse dans les établissements scolaires de leur zone. Que se passe-t-il, Gabin? Véritablement, il y a un problème. Il y a un problème et là, la responsabilité de ces enfants, pour moi, c'est très infime. C'est très infime parce que là, on est en train de parler des mineurs. On est en train de parler des adolescents. On est en train de parler des gens qui sont civilement moins responsables. Ça veut dire que ce sont des gens qui, arrivés à un certain moment, leur pulsion, ça augmente. Les mineurs,
À un moment donné, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ressentent véritablement cette pulsion-là d'aller au sexe, excusez-moi, entre griffes, d'aller au sexe, de faire l'amour, de coucher avec des filles de gauche à droite. Et les filles aussi ressentent la même chose, ce besoin-là d'aller au sexe parce que véritablement leur morphologie a changé, leur caractéristique biologique a changé et peut-être les parents, oubliant que les enfants grandissent auprès d'eux, ils oublient véritablement cette responsabilité-là de pouvoir encadrer les enfants à chaque moment que l'âge augmente, à chaque moment que l'enfant est en train de progresser. Donc, véritablement, il y a un véritable problème. Le problème aujourd'hui encore est que on a juste un ministère de l'enseignement. Ça veut dire que dès que l'éducation est coupée de la maison, arrivé à l'école, on ne parle plus d'éducation. Alors qu'avant, on alliait enseignement et éducation. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Qu'est-ce qui a réellement changé dans le fond, dans le contenu? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé... Que la dénomination du ministère ait changé, est-ce que dans la réalité, quelque chose a changé? Beaucoup de choses ont changé parce que déjà, on reconnaît juste dans le système actuel des droits aux enfants et non des devoirs. Les enfants ont tellement de droits, 99% de droits et peut-être 1% de devoirs, de responsabilités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même les enseignants ont peur d'interdire certaines choses aux enfants. Les enseignants ont peur de dire certaines choses aux enfants. Il y a même des parents qui, à un moment donné, excusez-moi, mais il y a du laisser-aller du côté des parents. Les parents surprotègent aujourd'hui leurs enfants au point où les enseignants se disent « Bon, moi, je vais juste donner la connaissance et puis après, vous vous débrouillez. » Parce que quoi? Il y a des enfants qui s'habillent d'une certaine manière pour venir à l'école, mais quand l'enseignant fait appel à ce genre de cas, qu'est-ce qui se passe? Le parent vient et ils disent du n'importe quoi à l'enseignant, et parfois même l'enseignant est puni. Donc quand ce genre de choses se produisent, mais les enfants qui sont inconscients... L'enseignant a puni l'élève et puis le parent d'élève vient dire n'importe quoi. Même pas punir. Déjà, quand une direction ou bien un proviseur dit, ou bien un censeur dit, mademoiselle, la manière dont vous vous êtes habillée n'est pas conforme aux règles de l'établissement, rentrez chez vous à la maison, et ça se passe la plupart du temps dans les établissements scolaires privés. Rentrez à la maison, allez vous changer avant de revenir, mais les parents viennent, moi je perds des centaines de mille pour mon enfant, c'est de chez moi que mon enfant s'est habillé pour venir à l'école, vous n'avez pas le droit de le renvoyer. Et ce genre de cas se produisent un peu partout, surtout dans les établissements scolaires privés. Et c'est ça qui cause les cas de grossesse. Ça cause les cas de grossesse parce que déjà, quand un enfant s'habille de la sorte, et je ne parle pas que de leurs camarades élèves, il y a aussi de ces grands-là, grincheux, qu'on appelle souvent papitos, qui, voyant les enfants qu'ils sont des proies, on peut les manger, on peut juste les amadouer peut-être avec un téléphone, avec 2 petits billets de 10 000 francs et autres là, mais ces enfants-là sont exposés. Et bizarrement, on enseigne ces enfants dans les auberges, dans les hôtels et autres. Et ce qui est encore bizarre, on est en train de parler des plateaux ouest. Ces enfants-là, il faut les voir dans les week-ends. Vous n'allez pas savoir que ce sont des élèves. Que ce soit les garçons, que ce soit les filles. Dieu donné vient de parler des garçons qui abusent dans la consommation des substances psychoactives. Mais même dans des aphrodisiaques, ces enfants-là, ils consomment du n'importe quoi. Ils maîtrisent. Voilà. À un moment donné, il y a eu un jeune enfant qui a été, qu'il m'excuse, qui a été exclu. Heureusement que l'institution étatique, la CNDH, l'a récupéré et l'a remis sur le droit chemin. Mais bizarrement, aujourd'hui, tous les parents sont en train de démissionner. Est-ce que l'institution CNDH va récupérer tous ces enfants-là pour pouvoir les mettre sur le droit chemin? Et malheureusement, pour ces filles-là, la plupart du temps, mais leur cursus scolaire s'est arrêté comme ça. Parce que, premièrement, dans ces zones, c'est difficile pour les parents d'arriver à scolariser les enfants, raison pour laquelle le gouvernement est en train de tout faire pour pouvoir promouvoir l'éducation de la gente féminine. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que dans ces zones-là, ces enfants-là sont très intelligents, surtout les filles. Vous aurez pu constater que lors des examens, qu'on prend toujours les premiers nationaux, mais la plupart ce sont des filles, et ça vient de ce genre de localités, des contrées les plus reculées de la ville de Lomé. Ça veut dire qu'on est en train de perdre des cadres comme ça. Donc, le laisser aller. Et ensuite, les réseaux sociaux aujourd'hui. Les enfants ont à leur disposition des réseaux sociaux et on n'a pas véritablement de modèle éducatif. Des modèles qui nous poussent à travailler, à aller vers l'avant.
quels sont les modèles qu'on a aujourd'hui? Et moi, je vais le dénoncer. Vous prenez les grosses sociétés, aujourd'hui, mais on parle d'influenceuses, au lieu de prendre quelqu'un de bonne moralité pour faire de la publicité, on se base juste sur la visibilité de la personne, sur le nombre d'abonnés qu'a la personne, peu importe ce que cette personne a produit comme contenu, on se tient juste à cela pour lui donner un contrat. Des modèles. Alors, quand vous voyez ce genre de personnes qui font des insanités sur les réseaux sociaux et qu'on prend pour modèle, pour mettre sur les affiches publicitaires, les enfants, qu'est-ce qu'ils se disent? Mais il a fait ça, mais on l'a pris comme modèle, il est devenu star. Donc moi aussi, je vais aller dans le même sens. Les enfants ne font que ce qu'ils voient. Et les masses médias, mais excusez-moi, ce qu'on montre sur une télé aujourd'hui, c'est grave. Et la plupart du temps, nous parents, nous sommes au boulot. Les enfants reviennent à la maison, surtout ces vendredis comme ça. Les enfants à disposition, ce ne sont pas tous les parents qui ont cette faculté-là de bloquer certaines chaînes. Et les enfants, ils captent tout. Ils voient tout. Tu rentres à la maison, cet enfant-là est hypocrite avec toi, tu vas penser qu'il ne sait absolument rien. Mais, vous savez, ces enfants-là, ils connaissent absolument tout et ils font des choses malencontreuses. Et finalement, tout le monde est responsable de cette situation. Tout le monde est responsable, mais la responsabilité des enfants est infime. Parce que là, je suis en train de parler des mineurs, des enfants civilement pas responsables. Ça, c'est au regard de la loi. Ça, c'est au regard de la loi. Et à un moment, moi, je me souviens très bien que les filles, quand ils arrivent au moment de menstruation, les mamans ont cette différence de traitement là envers ces filles. Ma fille, si tu fais ceci, ceci va t'arriver. Et c'était une forme d'éducation sexuelle, mais d'une autre manière, d'une manière assez voilée. Et ça faisait peur. Si tu tombes enceinte, tu vas mourir. Hein? Ça faisait peur aux enfants. Et ce qui fait que, moi, quand j'étais à Bekota, en classe de 3e, il y avait une fille qui était tombée enceinte en classe de 5e. Et c'était un enseignant qui l'avait mis enceinte. Mais je t'assure, c'était comme si le ciel allait tomber. C'était une crise pratiquement dans tout l'établissement et tout le monde avait peur. Donc, pendant tout mon cursus scolaire, de la 6e jusqu'à la classe de 3e, pendant ce moment-là, il n'y avait eu que ce seul cas de grossesse. Mais aujourd'hui, ça pilule un peu de... On est en train de parler de 308 cas de grossesse dans une seule zone. Et juste pendant le premier trimestre, imaginez les 2 derniers trimestres et imaginez le rapport des autres directions régionales dans toutes les zones du Togo. Alors, en 1 minute, ce que faut-il faire? Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'arriver... Premièrement, les parents arrivent à conscientiser leurs enfants. Au niveau de l'État, il faut donner assez de pouvoir aux enseignants, c'est-à-dire allier éducation et au même moment enseignement et au niveau même de l'État, accentuer la sensibilisation comme le faisait entre-temps le PSI et autres. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Prosper Abouklou, vous êtes dans le système justement. 308 cas de grossesse pour le compte du premier trimestre dans les plateaux ouest. C'est déjà alarmant. Oui, je me pose la question de savoir pourquoi c'est seulement dans cette région. C'est cette région qui fait l'actualité parce que tout récemment on avait parlé des élèves exclus et tout cela. Oui, je ne refuse pas. C'est dire que d'abord il y a cette tradition dans ces régions. Vous savez, Palimé, le Grand Couteau est une région froide où parfois il y a il y a tout ça là. Non, laissez Prosper continuer. On a tendance à croire que l'éducation dans ces zones-là est un peu abandonnée. Je suis de la région, je sais ce que je dis. C'est comme si à un certain moment donné, quand les enfants arrivent un peu à maturité, on se dit c'est leur droit. Et je parle d'abord des cas familiaux. C'est-à-dire à la maison, les parents... on laisse les enfants, c'est-à-dire que pourvu qu'il y ait une moindre manifestation dans la localité, vous allez voir, les enfants sont libres d'aller... Droit des enfants. Oui, est-ce que ce n'est pas une mauvaise interprétation? Non, moi, ce n'est pas une mauvaise... Je crois que l'enfant a besoin d'être sous contrôle. Ouais. L'enfant a besoin d'être sous contrôle. Mais quand vous posez la question, souvent on vous dit, bon, au tiré, on est y. Bon, il y a de ces trucs-là aussi qui participent. Et
Moi, je crois que ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand nous, on était déjà jeunes, on a vu des situations où les filles ont abandonné carrément l'école, se sont mariées, pas forcément à cause du truc de là-bas. Mais maintenant, Dieu donné et Gabin ont dit quelque chose. L'éducation, c'est un rôle qui est dévolu également à l'État. Et depuis qu'on nous dit enseignement, on a comme l'impression que tout ce qui l'accompagne ne va plus dans le sens de l'éducation. Ça, il faut être clair. Le professeur a apporté beaucoup de changements au niveau de l'enseignement. On a eu beaucoup de choses, des formations et autres là. Demandez-vous quand est-ce qu'on a organisé des formations sur l'éducation? Non, c'est sur l'enseignement. Comment changer les livres, les curricula, tout ça là. On s'intéresse beaucoup plus à ça. Je ne dis pas que c'est... Est-ce que ça ne veut pas dire que les parents devraient s'occuper du côté éducation maintenant? Non, mais je crois quand même que c'est aussi un rôle régalien de l'État. L'éducation appartient à l'État. Okay. Vous voyez à peu près, c'est lui qui doit... Maintenant, il ne sert à rien de créer des prisons. Des prisons où on amasse des gens là. C'est-à-dire que moi je crois que tout doit partir de là même. Il faut qu'on rééduque ces gens-là, les mettre dans la vie active pour qu'ils, comme on appelle, contribuent au développement de l'économie. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a démissionné, à mon avis, au niveau de l'éducation. On pense que c'est pour les parents, donc il faut aller là. Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, moi je constate que avant les films, comme on appelle, pornographiques, qui abondaient sur l'Internet, quand vous fouillez maintenant, il y a assez d'interdictions sur ces trucs-là. C'est vrai qu'il y a d'autres qui le produisent, mais c'était fleurissant à l'époque. Bon, si à un niveau, au niveau international, on a pris conscience du fait que les enfants sont épris de ces actes immoraux, il va falloir quand même qu'au niveau des États, qu'on prenne aussi des décisions. Maintenant, moi je dis, quand on libère ces garçons-là, moi je dis, on les a envoyés, on les a sanctionnés parce que ils ne doivent plus composer, enfin, l'école cette année-là. Mais je ne trouve pas que c'est la solution. Pour moi, ce n'est pas. Oui, maintenant, revenons au cas de grossesse. Oui, le cas de grossesse, c'est ça. Ça, on ne sait pas encore qui est l'auteur. Maintenant, on a renvoyé 43 personnes, on retrouve 308 grossesses. Il y a des esprits aussi qui sont venus à cette ère. Ou bien Jésus est revenu par là. La question est de savoir comment est-ce que l'État, moi, à mon avis, les décideurs politiques, éducatifs, doivent se remettre en cause, se poser des vraies questions. Parce que, vous savez, on est en Afrique dans je ne sais pas si on le dit, bureaucratisme. C'est-à-dire que on veut connaître les faits à partir du haut. Nous qui sommes, comme on appelle, au bas peuple, on ne veut pas nous consulter. C'est-à-dire qu'on revient avec des connaissances occidentales. On vient avec ça, on dit, en France, c'est ce qui se passe. En Amérique, c'est ce qui se passe. On nous dit même en Amérique, on ne touche même pas aux femmes, on ne touche même pas aux enfants. Tout ça là, c'est ça qui sont compris. Donc, la solution aujourd'hui, conscientisons les parents. D'abord, il faut qu'ils reprennent la main, comme nous on avait été éduqués à l'époque. À l'époque, tu ne peux pas parler d'une fille, même quand tu avais 18-20 ans. Tu vois ta mère venir et tu accompagnes une fille, tu prends la poudre d'escampette. Mais aujourd'hui, les enfants, nos enfants, même à la maison, là, les garçons viennent chez elles, tu les vois au portail. Au moment où papa rentre, voilà sa fille qui est en train de causer tout bonnement avec un monsieur qui est à moto garé devant votre maison, alors que ce n'est pas. Donc, nous les parents, nous devons aussi prendre notre part de responsabilité, nous engager. Maintenant, il revient à l'État de remettre la morale au sens de l'éducation. Sanctionner pour moi, ce n'est pas la solution. Ces garçons-là, il faut qu'on les ramène, qu'on leur pose des questions, qu'on les éduque plutôt dans le sens de responsabilité. Vous voyez à peu près. Et qu'on ramène dans le SVT, la SVT plutôt, on parle de la reproduction. Qu'on ramène tout cela, même à partir de la maternelle. Oui, oui. Regardez ce qui se passe. C'est-à-dire que, vous savez, la confiance de l'enfant, c'est d'abord avec le parent et après avec son maître, son enseignant.
L'enfant a confiance à ces deux personnes-là. Si vous leur dites la vérité, ils n'ont plus besoin d'aller ailleurs pour en chercher. Donc, merci beaucoup. Tout doit revenir dans le bon sens. Merci. Pour que nous puissions retrouver vraiment qu'on appelle cette morale qui caractérisait la vie publique. Merci beaucoup à vous tous. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Le temps imparti est vite passé, mais nous allons faire notre habituel dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin et sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Dieudonné Sewonou. Non, mais écoutez, je reste toujours dans ce sujet de grossesse plurifique dans un milieu scolaire. Je veux rappeler que ceux-là, ou alors celles-là qu'on a détectées aujourd'hui étant des filles enceintes, sont les moins, sont celles qui maîtrisent moins le rouage, hein, mais celles qui maîtrisent plus ce rouage-là sont celles qui avortent souvent. Donc il y a un danger dans le domaine. Donc c'est plus que ce qu'on voit. C'est plus que non, ce qu'on voit là, c'est les non maîtrisables, c'est des filles qui ne maîtrisent pas trop, hein, les contours, mais celles qui sont des championnes sont très habiles dans l'avortement. Combien d'avortements en milieu scolaire? On n'a pas idée. On n'a pas idée, tout simplement parce que les deux personnages sont dépourvus de leur sens éducatif, les parents et les enseignants. Redonnons l'autorité d'éducation aux enseignants. C'est très important. Et aussi que les parents reprennent le bâton d'éducateur. C'est très important. C'est à ce seul prix qu'on pourra arriver à bout de ces fléaux en milieu scolaire. On aura beaucoup de choses à dire là-dessus, mais le temps ne nous le permet pas. Merci beaucoup. Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste, directeur général de l'IR Service. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, docteur. Gabin Adjaro, vos mots de fin. Bon, nous sommes en début de week-end. Bon week-end à tout le monde. Bonne fête d'ores et déjà à tous nos amis musulmans. Merci beaucoup, Gabin Adjaro, juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. Prosper Aboclou, vos mots de fin. Non, moi je voudrais terminer avec un mot de sport pour dire tout simplement que lorsque on s'essaie beaucoup trop en football, ça ne marche pas. Il va falloir qu'on investisse aussi dans d'autres sports aussi. Je ne dis pas que qu'on laisse le football, mais qu'on trouve aussi le moyen d'investir dans d'autres sports. Parce qu'il y a beaucoup d'adeptes pour le volleyball, pour le basketball, le cyclisme, la boxe. Moi, j'ai parcouru un tout petit peu ces entités. Je trouve qu'il y a de graves manquements. Il va falloir que l'État revoie les choses un peu plus pour aider ces disciplines-là aussi à évoluer. Merci beaucoup. Prosper Aboclou, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci plutôt pour votre confiance. Et nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Clessa Pinyanga à la réalisation, à Senyo Wompa et Richard Amedessou à la diffusion. Merci également à Rebecca Vesso à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.